Durant les 4 derniers mois, j'ai mis un point d'honneur à développer davantage mes épaules. C'est le muscle qui fait ta largeur et qui dans le même temps a aussi un gros potentiel de croissance. Alors, faut y aller, mais pas n'importe comment, puisque c'est aussi l'un des groupes musculaires les plus sujets aux douleurs et aux blessures. Alors aujourd'hui, je te montre la séance qui a fait exploser mes épaules, mais sans jamais me faire mal. Premier exercice pour la portion antérieure. L'exercice le plus répandu pour les épaules, et en particulier la portion antérieure du deltoïde, c'est sans aucun doute les développés militaires aux haltères. Tout le monde en fait ou en a déjà fait. Mais cet exercice, il pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est sans doute le plus sérieux, et il concerne ta mobilité d'épaule. La plupart des personnes n'ont pas une mobilité naturelle suffisante pour réaliser cet exercice avec un banc droit en toute sécurité. Et ça risque de forcer sur l'articulation de l'épaule et provoquer des douleurs. De mon côté, c'est autour de 70 degrés que c'est le plus confortable, ce qui est plus ou moins le cas pour la grande majorité des personnes. Mais les problèmes vont encore s'accentuer à mesure que tu vas ajouter du poids. Déjà, ça rend le setup du mouvement plus compliqué, c'est difficile de lever de lourdes charges et d'amener les haltères à la bonne place dans cette position, le muscle est full étiré dès la première rep et c'est un calvaire. Et en plus de ça, tu risques rapidement de compenser ton manque de mobilité d'épaule par une cambrure du dos qui sera pas naturelle du tout. Tout ça c'est dommage parce que sur le papier c'est un super exercice pour l'avant d'épaule. Alors il existe plein de façons de rendre ce mouvement bien plus efficace et adapté à toi. La première chose à faire c'est d'incliner légèrement le banc sur lequel tu vas t'asseoir de au moins 10 à 20 degrés. Soit le premier cran de ton banc ou le deuxième. Moi c'est ce deuxième qui me correspond le mieux. Ça paraît bas comme ça, comme inclinaison, mais ça marche du tonnerre, et j'ai plus du tout d'inconfort dans l'épaule grâce à ça. Essaye les deux, et fais-en ta propre conclusion. La deuxième solution pour rendre cet exercice agréable et efficace, ça va être d'utiliser des charges de travail relativement légères. Pendant très longtemps, j'ai voulu faire mes épaules avec du lourd, c'est-à-dire des séries entre 8 et 10 répétitions, ce qui fait que je mettais 25-27 kg et demi, et du coup, tu te fracasses en fait. Et tu as des gros problèmes de setup, parce que lever les haltères, faire la première répétition, c'est pas évident, c'est chiant. C'est vachement bien si tu as quelqu'un qui peut t'aider à côté à lever les charges et tout ça, mais tout seul c'est une galère quand tu t'entraînes par exemple à la maison, tu vois. Donc la solution, elle est assez simple. Tu vas utiliser une charge que tu peux soulever et avec laquelle tu peux facilement faire une vingtaine de reps. Ça va supprimer le problème de setup puisque la charge est facile à déplacer en position initiale et dans le même temps, tu ne risques plus vraiment d'accentuer la cambrure pour compenser. Donc c'est absolument génial. Au niveau du nombre de séries à réaliser, ça dépend de la fréquence à laquelle tu t'entraînes. De mon côté, je réalise cet exercice 2 fois par semaine. Alors 3 séries proches de l'échec musculaire, ça suffit amplement. Mais si tu n'entraînes les épaules qu'une seule fois, essaye de réaliser au moins 4 séries sur tes séances. Ajouter de la fréquence d'entraînement et donc du volume, c'est l'une des clés pour faire des progrès significatifs sur n'importe quel muscle, en particulier s'ils sont en retard. Alors pour les épaules, je t'encourage vivement à y revenir 2 fois dans la semaine. Et dans cette optique, les séries longues sont plus avantageuses, meilleure récupération et moins de risque de blessure. Pour la portion médiane des épaules, le deltoïde latéral, inutile de réinventer la roue, mais on va la repeindre un petit peu. L'exercice le plus communément utilisé, c'est les élévations latérales aux haltères. On réalise comme ça, tu vois, on va lever les haltères sur les côtés. Alors ça travaille bien, mais cet exercice il pose un gros problème, c'est que tu ne vas commencer à avoir de la tension qu'à partir du moment où tu es à peu près à mi-distance, tu vois. Et là, ça va vraiment forcer quand tu vas arriver sur le haut. Pourtant, d'après la littérature scientifique sur la musculation, on sait que pour générer de l'hypertrophie et donc de la croissance, c'est la tension d'étirement d'un muscle qui prime un petit peu sur la tension de contraction. Ce qui en fait un exercice pas optimal du tout, puisqu'il n'y a pas vraiment d'étirement. Pour que tu puisses avoir un étirement au niveau du muscle, il faudrait que ton bras puisse passer devant ton épaule et que tu puisses travailler de cette manière-là. Tu aurais non seulement plus d'amplitude, plus de tension d'étirement lorsque ton bras passe devant ton corps et une tension beaucoup plus constante durant toute la durée du mouvement. Ce serait génial. Mais pour ça, il nous faudrait un élastique. Voici un élastique. Je te montre le setup pour améliorer drastiquement tes élévations latérales. Donc on a un élastique, et l'élastique, on va le mettre au niveau du banc. Tu le coinces comme tu peux pour qu'il tienne, tu vois. Tu peux même le mettre au niveau d'un barreau de chaise si elle tient, ou d'un pied de table, ça marche bien tant qu'il est en bas. Et tu vas le faire passer à l'intérieur d'une petite haltère. Tu n'es pas du tout obligé de prendre une haltère lourde, Tu peux commencer avec 2,5 kg, voire même sans haltère du tout si tu es un peu novice au niveau des épaules. C'est pas du tout un souci. Et là, ce que tu fais, c'est que tu vas mettre l'élastique en tension. Tu vois, là il commence à tendre, donc c'est pas mal. Donc tu vois, mon muscle là, mon épaule, elle est en position d'étirement et on a déjà un petit peu de tension. Donc on a là un petit peu de tension d'étirement, c'est pas mal. On va s'incliner un peu vers l'avant, on va mettre cette main sur le côté pour être stable et on va pouvoir lever sur le côté comme ça. Là, je réalise le mouvement avec 7,5 kg de charge plus 5 kg
quand l'élastique est tendu. Donc tu vois, ça s'additionne très vite. Le but c'est d'aller chercher des séries qui sont vraiment longues, faut pas avoir peur de dépasser les 20 répétitions, il faut que ça brûle. J'irai même plus loin en disant que sur la fin de tes séries, quand les répétitions complètes ne passent plus, tu peux t'amuser à aller chercher des répétitions partielles en te focalisant sur la partie étirée du mouvement. Ajoute 10 ou même 15 répétitions supplémentaires dans cette configuration, je t'assure que ça va chauffer comme jamais. Pour la stratégie des séries, c'est la même que pour le premier exercice. 3 séries proches de l'échec si tu t'entraînes les épaules 2 fois par semaine comme moi, ou 4 séries si tu ne les fais qu'une seule fois. Donc, mouvement banger si tu t'entraînes à la maison. Troisième exercice pour la portion antérieure, mais pour ça on a encore besoin d'un élastique. Voici un élastique. Il est super simple, il va t'aider à travailler ton infra-épineux et les muscles de la coiffe des rotateurs, qui est très important pour stabiliser ta scapula et ton épaule, tout simplement. Cet exercice, tu peux le réaliser avec un élastique et une poignée de porte, si c'est tout ce que tu as à ta disposition. Tu vas enfiler l'élastique dans la poignée de porte, comme ça, tu vois, qu'il soit relativement stable. Tu places ta main au niveau du milieu de ton ventre à peu près, et tu vas mettre l'élastique en tension, tu vois, il faut que ce soit une tension légère, hein, pas non plus une tension de malade mental. Tu viens mettre ton bras à peu près à 45 degrés par rapport à ton buste, tu vois, et à partir de là, tu vas ouvrir et faire des extensions de coude et venir tendre le bras vers l'extérieur. Et là, tu vas sentir une contraction dans l'arrière de ton épaule ici. Donc le but, c'est de ne pas lever le coude trop haut, c'est de ne pas le mettre trop bas non plus, et d'essayer de le garder dans la position initiale en essayant de respecter à peu près l'angle des 45 degrés. Alors, je t'ai vanté les mérites des séries longues dans cette vidéo, mais là, il faut vraiment aller chercher des séries qui sont très longues, et ne pas hésiter à viser 30 répétitions et plus sur cet exercice. L'arrière d'épaule, c'est pas un grand groupe de muscles forts. Il n'a pas besoin de mettre lourd pour les faire progresser, mais tu peux vite te faire mal en chargeant trop vite. Donc les élastiques, c'est parfait pour répondre à ces objectifs. Quand ça devient trop facile et que les séries s'allongent au-delà de 40 reps, tu peux tendre davantage l'élastique avant de commencer, en te décalant encore un peu plus. Ça augmentera un peu la tension de départ et d'arrivée, mais tu peux aussi passer sur un élastique de résistance plus élevé. Là, j'en ai un autre qui fait 5 à 10 kg. Mais personnellement, pour l'instant, j'ai même pas encore besoin de l'utiliser. La stratégie de série, elle est un peu différente que pour les 2 exercices précédents. Généralement, je fais 2 séries très longues pour chacun des côtés à la fin de mes séries épaules, mais tu peux passer à 3 séries si tu ne les entraînes qu'une seule fois par semaine. Le tout, c'est d'avoir suffisamment de volume. On a donc 3 séries sur les 2 premiers exercices et 2 séries sur le dernier exo. Moi, je m'entraîne les épaules le mardi et le vendredi, et si tu t'entraînes les épaules qu'une seule fois, tu ajoutes simplement une série supplémentaire sur chacun des exercices. Et c'est là qu'il faut mettre certaines choses au clair. Le choix des exercices et utiliser les bonnes variantes pour progresser dans les meilleures conditions possibles, c'est très important, mais ce qui va vraiment faire pop tes épaules, c'est clairement l'ajout de volume d'entraînement. En clair, faire plus de séries sur la semaine. Le problème, c'est qu'au-delà de 10 à 12 séries pour un même groupe musculaire au sein d'une seule séance, ça sert plus vraiment à grand chose. Le muscle est déjà essoré de toute façon. Alors la clé pour ajouter du volume, ça va être de jouer sur la fréquence d'entraînement. Donc ajouter des séances d'entraînement supplémentaires pour les muscles que tu veux vraiment développer ou que tu considères comme étant en retard. 2 fois par semaine, généralement, c'est banger. Ça me fait 8 séries pour les épaules à chaque session, donc 16 séries par semaine, et c'est ce qui m'a permis de faire de vrais progrès ces derniers mois. N'oublie pas de me laisser un pouce bleu si la vidéo t'a plu, c'est bon pour mon référencement, et n'oublie pas non plus qu'être musclé c'est bien, mais être sec c'est encore mieux. On a l'air plus musclé quand on est plus sec. Alors télécharge gratuitement mon livre Brûlé comme jamais, au format PDF. Je t'y montre tout ce qu'il faut savoir pour atomiser des graisses en un temps record, même si tu es bloqué dans ta progression depuis des mois. Je viens de le réécrire complètement suite à vos différentes remarques et suggestions, et là on va dire qu'il est bien, puisque vous l'avez noté 4,7 sur 5. C'est incroyable. Téléchargement gratuit en cliquant sur la petite vignette qui s'affiche ou en cliquant sur le premier lien que tu trouveras en description de cette vidéo. On se retrouve très vite. Meilleurs vœux d'épaule. Bye.